Hello les copains, hello les copines, salut c'est Letty. J'ai fait ce matin un petit essai, une petite créa parce qu'en ce moment c'est vrai que j'aime bien, voilà, je fais des petites créas en ce moment, surtout des tags. Ce matin, j'ai eu envie de reproduire un peu une technique assez ancienne que j'avais fait il y a quelques années, enfin que j'utilisais souvent il y a quelques années. Et puis voilà, comme beaucoup de choses, il y a des choses qu'on utilise, qu'on laisse tomber, qu'on reprend, qu'on réutilise, etc., qu'on modifie, qu'on voilà. Et donc de ce fait, ce matin, du coup, je me suis dit tiens, si je faisais cette petite créa, puis après, je l'ai mise sur Facebook et je me suis dit tiens, avant de faire une vidéo YouTube, pourquoi ne pas demander aux copines et aux copains sur Facebook ce qu'ils en pensent. Voilà, du coup tout à l'heure j'ai mis sur Facebook, j'ai fait une demande. J'ai mis la petite créa en disant voilà, est-ce que vous voulez que je vous montre comment j'ai fait ce petit fond sur ce tag, voilà, avec quoi je l'ai fait. Alors évidemment, certaines ont deviné déjà, je le sais. C'est pas inédit, hein, c'est quelque chose qu'on utilise, on est beaucoup à utiliser. Et pour vous montrer évidemment ce que j'ai utilisé, et ben voilà, hein, ce sont les bruchots. Voilà, donc beaucoup de personnes utilisent les bruchots. Peut-être pas tout à fait de cette façon, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas comment vous les utilisez. Donc les bruchots, ce sont des pigments. Automatiquement, les pigments donc brillants, intenses, transparents, ils mettent des pigments. Et les pigments, on les utilise avec quoi? Donc avec de l'eau et de ce fait avec du gesso. Donc moi effectivement je l'utilise avec du gesso et le gesso c'est fait avec quoi? Avec de l'eau. Donc voilà. Donc en fait c'est un primeur de gesso, hein, un primeur d'accroche. Comment dire, toutes les personnes qui font du mix média l'utilisent beaucoup. Et du coup, c'est vrai que moi j'utilise énormément. Donc celui-ci, c'est un gesso de chez Action, hein. Il est super bien parce que facile à utiliser, pas cher, pas trop liquide, mais pas trop épais quand même. Voilà, je le trouve vraiment bien. Voilà. Et pourquoi du coup j'ai sorti mes gessos ce matin? Parce qu'hier soir en asso, donc avec les copines de l'asso, on fait l'asso en vidéo, hein, en ce moment, en vidéo sur Messenger. Et hier soir, on a fait des tags sur le printemps. Et moi, du coup, mon deuxième tag que j'ai réalisé, voilà, c'est celui-ci que j'ai fait donc hier soir. Et j'ai commencé à travailler avec des sprays, etc. Et puis à un moment donné, voilà, j'ai fait le truc de trop qui a fait que c'était moche. Et en général, quand c'est moche et que ça me plaît pas, au lieu de le prendre et de le déchirer, n'est-ce pas Dani? Faut pas le déchirer. Son projet, moi tout simplement, en général, voilà, je prends du gesso, soit du blanc, soit du noir, je repasse une couche et puis je refais autre chose. Et à ce moment-là, une ou deux copinettes, Chantal, je crois, et Martine, il me semble, on parlait des bruchots. Et puis les bruchots, du coup, je me suis dit, tiens, je vais les sortir. Et puis j'ai sorti mes bruchots. Et une fois que j'ai eu passé mon gesso, j'ai fait ma technique que j'avais utilisée, mais il y a longtemps. Et du coup, j'ai remodifié. Alors là, ça fait pas tout à fait, du coup, la même chose que celui que j'ai fait ce matin, puisque sur celui-ci, déjà hier soir, j'avais déjà fait un truc. J'avais déjà mis de la pâte de structure dessous, etc. Et après, j'ai remis du gesso. Donc c'est un peu plus épais, c'est moins évident. Enfin, il y a de la pâte de structure dessous. Voilà, mais j'ai travaillé un peu différemment ici que je vais vous montrer cet après-midi. Donc du coup, je vais plutôt vous montrer cette technique-là sans se tromper à la base. Alors que là, c'était vraiment, je me suis un peu plantée. J'aime pas ce que j'ai fait, je recommence du coup. Voilà. Et puis j'avais fait celle-ci aussi avant. Sur la technique donc avec la pâte de structure et avec les encres liquides, hein. Là tout simplement encre liquide, voilà. Puis après je me suis amusée, j'ai joué, etc. Et puis voilà. Donc voilà, ça c'est mes 3 petits derniers tags que je viens de réaliser. Et donc là du coup ce matin en plus je me suis dit tiens, ce qui pourrait être sympa, c'est peut-être offrir ce joli tag en faisant un petit concours. Alors
bah, du coup, je vais arriver à mes 200 abonnés, mais j'y suis pas, je suis qu'à 190. Donc, je voulais quand même fêter mes 200 abonnés parce que bah, j'espère que je vais y arriver hein, quand même un jour. Donc, c'est peut-être l'occasion du coup de lancer un concours pour gagner, donc, pour gagner ce joli tag. Enfin, si vous le trouvez joli, évidemment. Si vous voulez donc participer à ce concours, donc il y aura un tirage au sort. Il faut bien évidemment, pour pouvoir gagner donc ce tag, il faut être abonné à ma chaîne, ça me paraît un petit peu évident, et mettre un commentaire. Voilà, donc vous mettrez un commentaire sur ma créa d'aujourd'hui, ce que vous voulez comme commentaire évidemment. Alors bon, un gentil commentaire, ça serait sympa, mais bon, mettez ce que vous voulez en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc pour gagner ce tag, il faudra être abonné à ma chaîne, mettre un commentaire et faire un peu pas la pub, mais dire un peu aux copines qu'il y a un concours sur ma chaîne. Et puis ça serait bien que du coup on arrive aux 200. Du coup, ça ferait mon concours des 200. Donc avec ce tag, il y aura des petites découpes, il y aura des petites choses avec, des petits tamponnages, etc. Il y aura un petit lot. Voilà, donc les filles, il y a ça à gagner, hein, donc un petit com, être abonné, faire un peu la pub, et puis Inch'Allah après. Hein. Allez, donc aujourd'hui, pour vous montrer cette petite technique facile, cet après-midi, j'ai pas envie de refaire un tag, parce que du coup j'en ai fait 3 là en deux depuis hier soir. Donc du coup, je vais travailler plutôt sur mon petit carnet là que je viens d'acheter, un peu comme tout le monde là chez Action. Il y a quelques jours, quand je l'ai acheté, j'avais fait cette petite réa, tout simplement une petite réa gratitude, hein, puisque voilà, de temps en temps, c'est vrai que je fais un petit peu des créas, tout simplement gratitude univers, gratitude, voilà. Merci d'être là pour moi, de m'aider au quotidien, et bon, voilà, quelquefois ça fait du bien de faire ce genre de création. Donc aujourd'hui, je vous fais ma créa là-dessus. Pareil, il y aura certainement 2 parties encore sur ma vidéo, hein, puisque j'ai des soucis pour remonter mes vidéos. Voilà, donc il y aura probablement 2 vidéos, vous inquiétez pas, parce qu'au moment où ça va s'arrêter, je vais pas forcément le voir. Et puis, du coup, je continuerai. Puis après, je mettrai les 2 parties. Allez, c'est parti. Donc, je vous bascule. J'arrête de discuter un petit peu, hein, parce que bon, vous me connaissez, je discute beaucoup. Mais bon, des fois, c'est nécessaire. Donc, du coup, on va faire ça. Alors, je ne sais pas si on la voit. Je vais essayer de la mettre ici. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire. Et du coup, je vais mettre donc mes bruchots ici. Donc, alors, technique super facile. Enfin, vous allez voir, c'est pas sorcier du tout. On va pas forcément avoir la même chose que ça. Hein. Attention, ça va être en fonction de ce qu'on va utiliser évidemment comme couleur. Donc, pour ce faire, donc on a besoin. Alors là, du coup, je vais me mettre sur. Après, hein, je vais me mettre ici. Sur ce carnet, il y a des feuilles qui sont un peu lisses et d'autres qui sont un peu plus granuleuses. Alors, habituellement, j'aime pas trop travailler sur le granuleux, mais bon, il n'y a pas le choix, hein, c'est comme ça. Donc, du coup, là, en plus, je suis sur donc une double page où il n'y a que du granuleux. Du coup, c'est pas très très grave parce que je vais mettre du gesso, donc c'est pas très très grave. Allez, première étape. Donc, hop, on se met plein de gesso. Voilà, on se met plein de gesso, on prend son pinceau et on y va gaiement. Et on met son gesso partout. Ah mince, j'ai pas mis de feuilles. J'en ai une là pour protéger le dessous. Mais alors, elle est mouillée, ma feuille. Alors, attendez. Hop, j'en ai une qui n'est pas tout à fait. Ah si, ça va être assez grande. Et j'en ai peut-être une autre en brouillon. Ouais, j'ai un autre brouillon que je vais mettre ici. Voilà, que je protège un petit peu mes feuilles du dessous. Parce que comme je vais mettre du gesso partout... Alors, on remarque, du coup, en faisant ça, que les feuilles, du coup, sont blanches et que le gesso, il est crème. Hein, il n'est pas blanc, hein, le gesso. Hein. Donc, voilà. Alors, je passe comme le peintre. Je fais un côté, puis je croise. Voilà, comme ça, au moins, j'aurais bien mis mon gesso partout. Je suis sûre, en croisant... que mon gesso va être passé partout.
Alors, j'ai mis une belle couche, hein. En plus, ça imperméabilise notre papier. Donc, c'est pas... Voilà, il y a un truc caca là. Donc, du coup, bah, c'est super parce que ça va vraiment imperméabiliser notre papier dessous, hein. Voilà, allez, je croise. Je remets un petit peu ici. Et première étape, j'attends pas que ce soit sèche, soit sec, hein, vous voyez. Je prends donc des bruchots. Alors, je vais commencer par quelque chose d'assez clair pour mettre dessous. Je vais commencer par du jaune. Alors, je fais mes 2 pages en même temps, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut que je me décale un peu. Alors, du coup, je fais mes 2 pages en même temps. Je vais mettre un peu de orange. Je dois avoir... Ouais, lemon. Ah non, ça, c'était orange. Bah non, c'était jaune. Et ça, c'est un autre jaune. Et du coup, j'ai déjà commencé, regardez, à mettre du bruchot. Et de ce fait, je repasse mon gesso. Donc, on est bien d'accord, hein, on est bien d'accord. Dessous, mon gesso, évidemment, il n'est pas sec, hein. Je travaille assez vite, hein, la première étape, hein. Donc, de ce fait, on va avoir une belle teinte, un peu jaune, orange par moment, par endroit. Je repasse pas de gesso, mais si vraiment il m'en manquait un petit peu, je pourrais repasser un peu de gesso. Si vraiment c'était trop... Mais je vais en repasser après de toute façon, hein, donc voilà. Mais là, voilà, donc je remets un petit peu, parce que c'est un peu palo, et par endroit. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre un petit peu de pchit d'eau, mais pas trop, hein, à cette étape-là, pas trop, mais un petit peu, pour avoir des endroits qui seraient peut-être un petit peu plus colorés que d'autres, pour avoir des teintes un peu différentes, pour pas être sur du truc un peu trop pâle. J'ai envie de mettre un peu de orange aussi. Allez, hop. Donc voilà, et de ce fait, je vais remettre un petit peu de gesso. Un petit peu, mais pas trop, c'est toujours pareil. Et vous allez voir que ça va étaler encore mon gesso. Et que du coup, ça va me faire, voilà, de temps en temps, des couleurs un petit peu différentes. Là, j'ai un peu moins de gesso, ça a vachement séché. Et là, je peux mettre un peu d'eau aussi, hein. Alors, mettez-en un peu, parce qu'évidemment, dans le gesso, il y a de l'eau. Mais pas trop, parce que ça va trop diluer. Mais mettez-en, parce que c'est, voilà, ça va réhumidifier un petit peu votre plan de... Enfin, votre travail. Et ça va être plus sympa. Donc, vous voyez, j'essaie d'atténuer un petit peu mes couleurs. Voilà. Et je repasse par-ci, par-là. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, cette étape, si je voulais, je pourrais en faire plusieurs fois. Là, j'ai envie de mettre un truc un petit peu plus péchu, déjà dessous. Bah, dans ce cas-là, hop, un petit peu d'eau encore. Voilà, un petit peu d'eau et je repasse. À cette étape, je repasse à chaque fois, hein. Je repasse mon pinceau. Voilà, hop. Voilà, je veux pas trop diluer. Parce que mon but, c'est d'avoir quand même de la couleur un petit peu partout. Pas forcément la même partout. Mais voilà, d'en avoir un petit peu partout. Et vous voyez, je peux encore venir travailler un petit peu, si je veux, ici. Alors, c'est vrai que cette première, cette première étape est peut-être un petit peu longue. Ouais, c'est vrai. Elle est peut-être un petit peu longue, mais elle est super sympa. Regardez ce beau rouge que je viens de mettre. C'est vraiment super sympa. On peut vraiment, voilà, en mettre un petit peu partout. On le dilue, plus ou moins. On peut se faire après des effets si on veut, hein. Bon, moi, je ne veux pas forcément faire des effets, mais bon, on pourrait. Donc là, s'il y a trop des points à cette étape-là, je ne veux pas forcément des points, je réétale. D'accord? Donc là, vous voyez, on est sur quelque chose d'assez clair. Et je suis restée à peu près sur les mêmes teintes qu'avec ma réalisation de ce matin. Voilà, donc à ce niveau-là, on peut passer
à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, ici, donc, j'ai mis du bleu, du vert. Je pense que c'est du bleu, du turquoise, à mon avis, j'ai dû mettre. Parce qu'en général, je mets souvent du turquoise. Peut-être du émerald green. Je sais pas, mais à mon avis, du turquoise, de toute façon. Allez, donc, on est à la deuxième étape. Donc, on y va. Je mets du turquoise. Alors, je sais pas si mon trou est pas un peu bouché. Je vais chercher ma petite épingle. Je vais chercher ma petite épingle pour un peu refaire le trou. Hop là, voilà. Hop, des fois, il faut refaire un petit peu le trou. Allez, j'ai envie, donc par-ci, par-là, de mettre du bleu, un peu bleu-vert turquoise. Donc, à cette étape, je viens mettre mon eau. Voilà, pas mal. Et je viens un peu bouger mon papier, mais pas trop. Un petit peu quand même, vous voyez, pour que quand même je garde un petit peu ces effets de poudre par-ci par-là, des endroits où c'est quand même plus... Voilà, c'est pas trop dilué. Donc ça veut dire que si c'est trop dilué, je peux remettre un peu de jaune dedans. Un petit chouïa, ça va faire un peu marron. Mais voilà, ça peut être sympa. Et à ce moment-là, si vous trouvez que c'est trop foncé ou que ça ne vous plaît pas tout à fait, vous avez deux solutions. Soit vous venez tapoter avec un papier absorbant parce que vous trouvez, par exemple ici, on trouve qu'il y en a trop, eh bien on vient absorber un petit peu notre création. Ici, j'aime bien, donc je ne vais pas l'enlever. Mais ici, par exemple, allez, je trouve qu'il y en a un peu de trop. Allez. Et vous voyez, si je viens tapoter un peu ailleurs, je peux même me faire des petits effets aussi. Ça peut être sympa. Bon, alors après, il ne faut pas forcément en mettre partout. Mais ça peut être rigolo, ça peut être sympa, sachant que dessous, notre couche de gesso, elle n'est pas sèche, hein, notre couche. Hein. Voilà, donc à cette étape, moi... Maintenant, là, pour l'instant, ce que je vais faire, alors je ne vous lâche pas, hein, je suis toujours avec vous. À cette étape, je sèche. Alors, il faut quand même pas mal sécher parce que si on veut retravailler dessus, il faut quand même pas mal sécher parce qu'on a quand même notre couche qui est super humide dessous. Et vous voyez, en repassant un petit peu avec mon papier absorbant, ça me fait de la matière, ça me fait un peu bouger mon gesso dessous. Mais c'est pas grave, c'est super sympa, ça fait joli, hein, ça fait sympa. Donc là, l'astuce, c'est de sécher déjà dans un premier temps. Et puis on va revenir travailler à nouveau sur notre création. Donc alors, je vous rebascule, hop, dessus, je vous rebascule dessus, et puis du coup je me dis que je vais remettre du Emerald Green. C'est vrai que je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que hop, sachant qu'il y a longtemps, il y a un petit moment que je m'en étais pas servi, peut-être que les trous sont un peu, voilà. Donc là, j'ai remis un peu de turquoise parce que je l'aime bien. Et je vais venir travailler avec mon orange. Alors, je peux en mettre au même endroit, hein, évidemment. Ça va faire marron si j'en mets trop. Le turquoise et l'orange. Mais je veux en mettre surtout à côté. Voilà. Et là, je commence à avoir mes effets. Je ne veux pas trop tapoter dessus parce que je veux garder un petit peu tous ces petits points, hein, par-ci, par-là. Donc, voilà. Alors après, en fonction de ce qu'on veut donner, hein, comme ce qu'on veut avoir comme couleur, etc., on essaie, hein, on a le droit d'essayer de se tromper. Hein. Voilà. Donc j'ai mis un peu de rouge.
Là, j'ai envie de faire un petit peu évoluer mes couleurs. Alors, il faut se dire aussi une chose, c'est qu'en fonction du support qu'on a choisi, là, je suis sur le cahier, donc le papier de d'action hein, dans le petit carnet. Bon, je connais pas encore trop ce papier. Voilà, je sais pas, c'est peut-être pas le papier que je vais préférer hein, travailler. Voilà, donc en fonction du papier avec lequel vous allez travailler, vous allez pouvoir avoir des choses plus ou moins, voilà, plus ou moins ressemblantes à ça, mais pas vraiment. Hein. Là, on est quand même sur un produit, sur un, comment dire, sur le papier qui est pas tout à fait le même. Hein. Voilà, donc alors bon, vous allez comprendre que moi, j'ai quand même des préférences sur des... Alors, c'est pas une histoire de... Je me la pète hein, du tout. Mais pour réussir à avoir un travail relativement sympa, quelque chose de sympa, c'est vrai que c'est bien d'avoir du bon matos. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, le bon matos, c'est les bons produits, effectivement. Mais c'est surtout à la base, le bon papier. Et là, pour ces projets-là, les plusieurs tags que j'ai fait, j'ai travaillé avec ce canson, donc aquarelle, qu'on trouve facilement hein, en magasin. Moi, je dois le prendre chez un truc comme un truc discount, là, hein, je ne sais plus comment, le marché aux affaires, ça doit être chez nous. 300 grammes par mètre carré, celui-ci, il est top pour travailler, pour faire ce genre de projet. Donc voilà, donc là, je ne voulais pas refaire un tag, je ne voulais pas faire la même chose. Voilà, mais voilà, je m'aperçois que peut-être que le papier de dessous est pas si extraordinaire que ça. Pourquoi on ne mettrait pas un peu de noir? Je sais pas ce que ça peut faire. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup de couleurs après, mais bon. Allez, on va essayer de se mettre un peu de noir. Ah, pareil, j'ai encore... Mon trou est peut-être encore un peu bouché. Allez, on va se faire un petit peu de noir. Voilà, ça peut être sympa, un peu de noir. Alors, attention à pas mettre trop d'eau quand même, parce que, pas top. Donc, je ressèche. Je vous rebascule sur moi, c'est pas pour que vous me regardiez, mais c'est comme je vais pas couper la vidéo, pour pas que vous soyez tout seul à vous dire, mais où est-ce qu'elle est partie? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous a lâchés. Donc voilà, donc je sèche. Entre chaque couche, n'hésitez pas à sécher voilà, pour arriver à avoir des trucs sympas. Mais bon, là vous voyez, sincèrement, je suis un petit peu déçue par le papier. Voilà, j'ai voulu faire ma belle en disant tiens, je vais utiliser mon petit cahier action, enfin mon petit journal action, mais le papier absorbe pas comme il réagit pas comme le papier aquarelle. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour voilà, c'est pour vous montrer, pour faire un essai. Puis après vous, si la technique vous plaît, bah, vous allez essayer hein, par vous-même. Et puis vous me direz après ce que vous en pensez. Mais bon, sincèrement, le papier, super important. Alors, j'hésite pas à en remettre parce que du coup, j'ai séché, mon rouge est un petit peu passé, mais je veux... Merde, pardon. Ah, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Du coup, j'ai passé un petit peu donc de raid brillant, et je veux pas trop le sécher. Je veux un peu le laisser comme ça. Voilà. Donc regardez, je mets un petit peu de pchit, mais vraiment très peu. Parce que je veux pas que ça le dilue complètement. Je veux garder ces petits points. Et puis là, sincèrement, c'est pas joli. Ça me plaît pas. Donc j'enlève. Voilà. Là, je l'enlève. Là, j'enlève un petit peu aussi. Voilà, je veux pas que... Voilà, je veux pas... Voilà ce que ça fait. Alors, ça va pas faire évidemment comme ce matin, parce que ce matin, j'étais sur une petite surface. Évidemment, alors déjà le papier hein, n'est pas le même. En plus, je suis sur une petite surface. Donc, ça veut dire que si je prends de mon cahier une plus petite surface,
vous allez voir que l'aspect ne sera pas le même. Hein, voilà, voilà, je préfère vous le dire. Alors, je remets un petit peu, hop, ici, ça et Esmeralda Green. Alors, n'hésitez pas hein, à remettre une couche hein, si vous trouvez que c'est pas comme moi, que c'est pas, il n'y a pas du coup assez de couleurs. N'hésitez pas. On n'est pas sur un marathon, hein, on a le temps de finir sa créa. Voilà. Ah, faut que je refasse des trous un peu plus gros, moi, hein, parce que j'ai vraiment des... Allez. Je refasse un trou un peu plus gros. Voilà. Voilà. C'est vrai que je l'aime bien, ce bleu-là. Il est tellement beau. Non, c'est pas celui-là. Là. Non. Bah, je viens de le poser. Je viens de le poser. Turquoise. Et Letty, tu viens de faire quoi là? Tu viens de le poser? Ah, il est là. Voilà. Bon, ben, je pense que là, à ce coup-là, je pense que je suis satisfaite de ce que ça donne. Alors, c'est assez coloré, hein, mais bon, voilà, c'est ce qu'il faut. Donc là, ce matin, j'ai beaucoup séché. Et mon papier donc a vraiment bien absorbé et a fait quelque chose de super sympa. Alors, je vais essayer de pas mal le chauffer. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, ça y est, hein, je vous l'ai montré. Hein. C'était c'était entre guillemets cette petite technique sympa. Là, on peut même jouer les coulures, c'est sympa. Bon, moi, j'aime beaucoup faire des coulures sur mes petits projets. Bon, là, comme on est sur un papier un peu plus grand que évidemment le tag, on peut s'amuser voilà, à faire des coulures, à jouer avec nos couleurs. Voilà. Donc là, il faut sécher, 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 sécher. Vraiment super bien. Il faut vraiment sécher. Il faut vraiment que ce soit super sec. Hein. Mais ouais, je suis un peu déçue quand même de ce que ça donne. Les couleurs sont pas aussi pétantes que mon projet de ce matin. Ouais, c'est un peu dommage. Je suis un peu déçue du papier. Bon, mais c'est pas grave. Après, voilà, après c'est un essai. Bon, là en plus, ça se ternit un peu. Hein, puisqu'en séchant, les couleurs vont se ternir un peu. Je vais peut-être mettre un petit peu d'orange par-dessus. Peut-être que ça va le faire. Je vais essayer de mettre un peu d'orange.